Ces rizières immenses s'étendent sur plusieurs kilomètres. Dans ces environs de Bokeh, les terres sont cultivées depuis plusieurs années par les villageois de la région. Ce jour-là, ils doivent répandre de l'engrais à la main sur toute la surface. Depuis 18 ans, je travaille pour lui. Nous épandons de l'engrais, nous semons aussi le riz. Tous les ans, c'est ce que nous faisons. En retour, il nous paye bien. C'est cet homme, Mamadou Boko Denken, agriculteur et visionnaire, qui a su transformer le mode de vie des gens d'ici. C'est mieux que leur propre champ. Ils ont de quoi manger, ils mangent là-bas matin, midi, soir. Ils sont payés et des fois, ils ont une partie de la récolte. Donc en un mois, ils ont un emploi stable et pérenne. Cette femme et bien d'autres dans le village travaillent pour lui depuis des années, séduites par les conditions qu'il a mises en place. Nous avons beaucoup de profits avec lui. En plus de nous payer, il nous offre une bonne part de la récolte. Il nous assiste dans nos différents besoins. Quand quelqu'un de nous tombe malade ou perd un proche, c'est lui qui prend en charge tous les frais. C'est pourquoi nous sommes si dévoués pour ces travaux. Alors comment a-t-il réussi à faire vivre des centaines de personnes sur la culture du riz, dans une zone où chaque jour, les trains remplis de bauxite passent tout près des champs vers le port autonome, pour rappeler aux paysans que l'agriculture ici n'est pas forcément la priorité? Eh bien, il a avancé petit à petit jusqu'à investir aujourd'hui dans une rizerie pour transformer les grains et permettre d'honorer des contrats de toutes sortes. Le plus important d'entre eux est avec le PAM, le Programme alimentaire mondial. Celui-ci lui achète sa production depuis 5 ans pour fournir les cantines scolaires locales. Une sérénité financière pour son activité et pour tous les villageois de la région.